Voyageurs des idées, bâtisseurs de l'avenir, bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre série de podcasts. C'est un monde souvent silencieux mais porteur d'une puissance immense. Il s'agit bien sûr des organisations de la société civile comme la Maison Haute Caribou qui nous offre ce cadre d'échange à travers les sessions de formation sur la mobilité citoyenne et apprentissage sous le nom de la cohorte sous-régionale Luc Nkulula. De la mobilisation des communautés locales à l'influence sur les politiques panafricanistes, ces organisations ont une place de choix dans la construction de l'unité africaine, garant de la liberté et des droits des populations, meneurs des révolutions et bâtisseurs des consciences collectives. Nous allons échanger autour de leurs réalisations, leurs prouesses, leurs perspectives et leurs stratégies avec deux activistes qui nous viennent du Togo et du Mali, à savoir Amadou Diawara et Abdoul Kamachalo. Ai-je bien prononcé? Exactement. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous laisse vous présenter à qui va commencer. Oui, je vais commencer. Le pionnier, allez-y. Bien. C'est le jour de l'Afrique, c'est l'ère de l'Afrique, c'est l'allégresse, chant national des pionniers du Mali. Sur ce, je m'appelle Amadou Diawara, je viens du Mali. Je suis guide pionnier au niveau de l'association des pionniers du Mali. Je suis ambassadeur de la jeunesse, ambassadeur de la citoyenneté. Également aussi, je suis ingénieur en mécanique volontaire national. Merci Amadou. Abdoul? Merci beaucoup de m'avoir remis la parole. Je suis Kamachalo Abdou, je viens de la République togolaise. Je suis membre de l'association des jeunes engagés contre le changement climatique où j'évolue au sein du département de la restauration des écosystèmes. Et également, je milite au sein de GIBN Togo, qui est le Oba Youth Biodiversity Network, qui est une association des professionnels qui œuvre dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Et il faut également noter que je continue mes formations dans un master foresterie. Deux profils assez intéressants. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Activistes, ils sont. Et comment avez-vous ressenti le besoin de vous engager? Et à quel moment avez-vous ressenti une certaine légitimité à vous appeler en tant que tel activiste? Moi, personnellement, puisque franchement, j'ai eu la chance, puisque j'ai eu à adhérer à la société civile des pas bas âge, parce que notre association est une association de jeunes. Donc, depuis à bas âge, donc depuis j'étais au niveau de la 6e année, donc j'ai eu la chance d'adhérer à l'association. Et à travers cela, donc depuis ce moment, donc depuis j'ai passé mon premier brevet, donc directement j'ai ça dans le sang depuis à bas âge. Et chez nous on dit dans notre langage, donc ça dit qu'un enfant c'est comme de la boue. Donc la manière dont on va façonner, donc il va grandir de cette même manière. Donc moi je vais dire que je me suis je me considère comme activiste depuis à bas âge. Donc, c'est dans le sang. Ça a été évoqué dans un de nos podcasts, l'éducation citoyenne. Abdoul, qu'en est-il de vous? Merci beaucoup. En ce qui me concerne, pour ma passion d'être activiste aujourd'hui, d'abord, c'est une question de dévouement, une question de passion depuis l'enfance. Parce que j'ai grandi dans des casernes, dans un village où j'ai vécu avec des villageois, on allait au champ, tout, on a vécu, on sait ce que c'est que la vie. Et on a vite compris qu'en fait, la vie n'était pas facile et qu'il fallait se battre dans la vie. Et j'ai vite appris à me profiler. Et déjà, depuis le village, j'essaie de faire ce qu'on appelle le reboisement dans le champ. On essaie de planter les tecs pour pouvoir profiler de cela de nos parents à l'avenir, aller au champ faire du métayage, tout. Donc je me disais, mais étant jeune, il y a rien appris, il y a rien acquis ces genre de capacités, d'attitude depuis le bas âge. Pourquoi ne pas mettre cela à profit dès que je suis professionnel? C'est là déjà ma première année à l'université. J'ai intégré l'association des jeunes engagés contre le changement climatique en 2018, qui venait même d'être créée. Et on était même les membres fondateurs de cette association, puisqu'on avait remarqué qu'au sein de l'université de Lomé, il y avait des déchets plastiques qui déambulaient un peu partout. On s'est dit, mais pourquoi nous, la jeunesse, ne pas se mobiliser, essayer de faire ce qu'on appelle le recyclage? Pourquoi ne pas créer des espaces verts au sein de l'université et laisser un nom derrière nous? Et c'est là, en fait, que ce militantisme de travail au sein de l'association a commencé. Et après ma licence, il faut noter également que j'ai eu la chance de travailler avec mes aînés qui étaient déjà en master et doctorat, qui m'ont intégré au sein de l'association sur la biodiversité, ce qui m'a déjà même passionné déjà à me profiler sur le domaine de la foresterie et autres. Donc, je me dis qu'en fait, c'est une question de passion, une question de dévouement, une question de vouloir faire en fait un domaine dans lequel je me retrouve.
l'activisme vert côtoie l'activisme politique sur ce plateau. Je suis vraiment ravie. J'ai envie de demander par rapport à vos expériences personnelles, quelles sont les dynamiques organisationnelles des sociétés civiles africaines selon vous? Bon, au niveau organisationnel, concernant la société civile, on va dire aujourd'hui, il y a eu une évolution à ce niveau. Puisqu'auparavant, quand on regarde nos pays, beaucoup de pays ont connu des régimes dictatoriaux. Donc, avec cela, donc, il y avait une difficulté pour la société civile de s'exprimer. Il n'y avait même pas d'existence de la société civile. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une démarche de démocratie et à travers cela, donc, il y a eu une naissance de la société civile. Et aujourd'hui, au niveau de la société civile, il y a les ONG, les associations, les mouvements de jeunes, donc, etc. Et tout cela, donc, aujourd'hui, chacun a des objectifs bien définis. Donc, au niveau de ces associations, de ces mouvements, de ces ONG. Et on voit que vraiment, ils sont aussi, comme on dit même là, de façon judiciaire, ils sont aussi reconnus par l'État, puisque presque toutes les sociétés civiles donc, ont l'air récépissées. Donc, en termes de dynamisme aussi, avec la société civile aussi, il y a aussi, après les objectifs aussi, il y a une forme de coalition de la société civile. Donc, enfin, vraiment d'aboutir à des objectifs dont ils se sont fixés. Puisqu'aujourd'hui, on s'est dit que au niveau de la société civile, souvent de mener seul vraiment une lutte, c'est pas facile. Mais en étant ensemble sous forme d'une coalition, donc ça sera très simple vraiment d'aboutir vraiment à des visions concrètes. Et aujourd'hui, c'est une dynamisme vraiment au niveau de mon pays, précisément au niveau du Mali. Donc, les sociétés civiles sont regroupées sous forme de coalition, malgré qu'ils mènent leurs activités à côté. Donc, il y a aussi une coalition de la société civile. Donc, ça aussi, c'est une dynamique donc, pour la société civile. Merci beaucoup. Abdul, comment ça se passe chez vous? D'accord, merci Au Togo? beaucoup. Effectivement, chez nous au Togo, comme l'a dit mon collègue sur le plateau, il faut comprendre que quand on parle de dynamisme organisationnel au sein de nos sous-couches, il y a plusieurs volets qu'on peut toucher. Et d'abord, il faut noter qu'on a des associations qui s'y trouvent au sein de nos communautés. Et il y a les associations des femmes qui s'en chargent des fois de nettoyer, de balayer nos rues, de recycler les déchets plastiques, d'aider les gens dans leurs activités communautaires. Et il y a également des associations des jeunes, comme nous, le cas des associations des jeunes sur le changement climatique également, qui sont au sein de la sous-couche. Il y a également des ONG, il ne faut pas oublier cela également. Il y a des ONG, mais d'autres comprennent en fait que par ONG comme si c'est une organisation qui a été créée au rang international. Non. L'ONG d'abord était d'abord une association. C'est une question de se faire valoir, de se faire reconnaître au plan international, de pouvoir intégrer une communauté internationale, prouver que vraiment tel est nos objectifs, telle nos missions et telle vision que nous, associations, nous sommes donnés et nous avons déjà capitalisé tel nombre d'années d'expérience et nous pouvons être une ONG. Et là, je me dis en fait que nous étant la jeunesse, la relève de demain, et là, nous me dis que le demain est déjà là aujourd'hui. On est là aujourd'hui, on doit relever le défi en fait et laisser la place à nos petits frères qui sont derrière nous en fait. Donc pour moi, parler de dynamisme organisationnel au sein des sous-couches, d'abord c'est de comprendre en fait qu'il faut regrouper tout ce qui est association, tout ce qui est regroupement au sein de nos communautés qui sont là pour renouveler le niveau et apporter un plus à la communauté locale. Justement, parlons de cette communauté locale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'engagement des sociétés civiles a un impact sur la vision des communautés locales? Oui, et ça a un impact sur la vision de la communauté locale, puisqu'aujourd'hui, la société civile est présente sur beaucoup d'endroits au niveau local, et surtout, ce sont des relais pour l'État. Puisqu'aujourd'hui, la société civile peut voir des choses qui peuvent résoudre par rapport à l'État, puisque souvent, il y a une difficulté de l'État vraiment d'être présent dans toutes les localités. Et la société civile est comme un levier donc, à ce niveau. Donc, il joue vraiment un rôle très important puisque avec la société civile, puisque en réalité, la société civile, certes, a des besoins, donc a des visions bien précises. Et souvent, ces visions sont un peu difficiles au niveau local, mais malgré cela, ils essaient de se débrouiller. Mais souvent aussi, l'État les aide, puisque la société civile, c'est à travers leur propre cotisation où il y a des dons, donc qui peuvent vraiment mener les actions ou les visions dont ils se sont fixés. Et au niveau local, franchement, la société civile joue un rôle important. Par exemple, je vais prendre l'exemple au niveau du Conseil national de la jeunesse.
Par exemple, moi, je suis membre du Conseil national de la jeunesse au niveau du Mali, au niveau de ma commune précisément. Avec cela, c'est un regroupement vraiment de la société civile, un regroupement des jeunes. Donc, à travers cela, il s'agit de tous bords de jeunes pour se regrouper vraiment afin de répondre aux besoins au niveau local, au niveau communal, au niveau régional, jusqu'au niveau national. Donc, vraiment, la société civile joue un rôle très important au niveau local. La société civile joue un rôle fondamental dans la vision des sociétés locales. Et comment impacte-t-elle les décisions gouvernementales, selon vous, Abdul? Alors, pour répondre à la question, comme l'a déjà dit mon collègue également, d'abord, il faut noter que en termes d'association, en termes d'organisation, des OSC au sein de nos sous-couches, vraiment, ont des impacts significatifs en fait qu'il faut reconnaître. D'abord, je dirais, il y a d'abord l'éveil de la conscience de la population. Au sein d'une association où la jeunesse ne comprend pas que c'est à eux, en fait, de mettre le paquet, c'est à eux de relever le défi et de faire le maximum avant que l'autorité compétente puisse venir mettre la main et achever le travail. C'est vraiment complexe, en fait. Et je me dis que la majorité des villes aujourd'hui qu'on compte, et au début, c'était d'abord des associations de jeunes qui s'étaient données au travail à mettre en place des activités de développement durable, en fait. Et aujourd'hui, je crois que l'État a compris vraiment que telle population, telle communauté est vraiment éveillée, est décidée à aller de l'avance et ils ont mis de la main à la pâte et qu'aujourd'hui, il y a vraiment du bonheur. Pour finir, en fait, je dirais que les associations au sein de nos communautés vraiment ont une place très importante qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, chez nous, il y a l'association Youth for Youth qui est une association qui est créée par son Excellence le ministre de la Jeunesse actuel, Abdoul Fad, qui regroupe en fait la jeunesse togolaise pour les questionner, les positionner sur des questions de durabilité, pour les demander, voir quels sont vos objectifs, quels sont vos projets que vous avez, les projets personnels. Et essayer de voir quels sont les projets qu'on peut retenir au niveau personnel, au niveau régional, au niveau continental, et voir quelles sont nos forces et nos faiblesses et mettre en place des stratégies pour vous pousser, pour vous propulser en fait à être plus durable en fait sur le marché d'employabilité. Et pour moi, je dis que la jeunesse est vraiment là pour renouveler le nouveau. C'est effectivement une stratégie assez inclusive. Comment les dynamiques organisationnelles des associations au niveau de vos différents pays, ils évoluent? En termes organisationnels, puisque aujourd'hui, au niveau de la société civile, je peux dire que les anciennes associations qui ont été créées comme animaux de vie, donc ont une expérience par rapport aux autres. Puisqu'en réalité, il y a cette difficulté organisationnelle au niveau des nouvelles associations, au niveau des nouvelles membres de la société civile. Puisque aujourd'hui, en termes de société civile, on essaie de voir en réalité comment répondre aux besoins de la population. Donc, comment vraiment rendre cette vision vraiment réelle. C'est à travers ça qu'on se regroupe en association ou en ONG ou en mouvement pour répondre aux besoins. En termes organisationnels, puisque quand on dit organisationnel, ça c'est un regroupement. Et dans le regroupement, surtout au niveau de la jeunesse, quand on dit il faut se regrouper, il faut se rassembler, on dira qu'il faut vraiment aussi mettre aussi le conflit dedans, puisque le conflit, ça ne peut pas aller sans ça. Donc, avec cela, au niveau organisationnel, ça joue un rôle défavorable à ces nouveaux. Et il faudrait vraiment que les premières personnes qui ont l'initiative puissent bien structurer leur association avant de se lancer directement dedans. Puisque si on se lance directement, je vais créer mon association pour répondre à tel besoin, mais si l'association au niveau organisationnel n'est pas bien structurée, n'a pas un texte très bien ficelé, ça va poser problème dans les jours à venir. Or qu'en réalité, on crée des associations au niveau de la société civile vraiment pour répondre à des besoins. Et depuis le début, si le besoin vraiment n'a pas été bien structuré, ça va poser problème. Donc au moment vraiment du travail. Donc c'est ce que je peux dire au niveau organisationnel de la société civile. Par rapport à votre expérience personnelle, Abdul? Oui. Moi, par rapport à mes expériences personnelles en termes d'évolution des OSC au sein de nos communautés, et je ne dirais pas que les OSC évoluent ou pas.
Tout est question du dynamisme qui s'y règne au sein de l'association, au sein du comité qui pilote en fait l'association. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui sont motivés, qui veulent intégrer les associations parce qu'ils voient que aujourd'hui Abdul, il a la chance de participer aux conférences, aux forums parce qu'il évolue. Oui, mais il faut comprendre que derrière, il y a un grand travail, il y a une bataille qui a été menée, il y a une passion, il y a une vision qui est là. Et il ne faut pas juste se lancer à l'eau parce que il faut nager, mais il faut savoir aussi nager avant de se lancer à l'eau. Et pour le dire en fait, je dirais que les associations de nos jours évoluent en deux volets. D'abord, il y a des associations qui réussissent leur mission. Il y a celles qui sont là éteintes ou soit inexistantes même, je dirais. Pourquoi cela? Parce que d'abord, quand on crée une association, il faut cibler quels sont les membres qui peuvent jouer le rôle du comité de l'association et essayer de les former, de les dynamiser, de les professionnaliser en fait. Et là, il faut savoir qu'au sein d'une association, qu'on parle du comité, ce sont des membres en fait qui sont outillés, qui sont ragés de l'envie d'aller de l'avance, d'outiller, d'innover. Et il faut comprendre également que derrière ce comité, il faut mobiliser vraiment des ressources humaines, des personnes qui sont prêtes à s'adonner, se sacrifier, à travailler pour leur patrie. En fait. On parle du patriotisme en fait chez nous. Alors, je dirais que ces associations qui sont là, figées, et ils attendent de l'aide, ils attendent du financement, sont toujours là à leur niveau initial. Et ces associations qui sont données à fond, qui mettent la main à la pâte, qui donnent de leur fonds, leur financement personnel pour faire travailler leur association, je crois qu'aujourd'hui, ils sont, même s'ils ne sont pas là au top des associations au rang international quand même, ils évoluent normalement au sein de leur sous-couche. Ils évoluent normalement. Tout est question d'implication et d'engagement, de volonté personnelle. Amadou, quelles sont les actions que les organisations de la société civile mènent pour le développement et la matérialisation de l'intégration africaine? Parce que c'est très important au niveau de la société civile qu'il y ait une symbiose. Exactement. Bon, en réalité, au niveau de la société civile, dans le cadre de l'intégration africaine, elle joue un rôle important, puisque aujourd'hui, on peut dire en termes d'intégration au niveau matérialisation de la société civile pour ses actions. Au niveau régional, la société civile mène des activités, même si c'est difficile, puisque ils sont très souvent, c'est à but non lucratif. Donc, souvent, il y a un manque de financement. Donc, mais au niveau régional aussi, ils essayent avec les moyens de bord, donc pour mener des actions concrètes, afin que vraiment les jeunes puissent vraiment se connaître, donc au niveau de la sous-région, donc et vraiment de mener des activités ensemble. Puisqu'il faut savoir que par exemple, moi je suis au Mali, donc nous avons beaucoup d'associations de la société civile, comme mon camarade au niveau du Togo, et aussi pareil. Et peut-être il y a des associations qui évoluent dans le même domaine. Donc ils peuvent se retrouver au niveau régional, donc discuter des aspects et comment vraiment mettre en œuvre leurs projets, donc afin qu'ils puissent évoluer ensemble. Et moi, par exemple, tout récemment, ça vaut pas même une semaine, donc, on a eu à mener une action citoyenne donc avec le réseau des jeunes du Sahel. Donc, c'est un réseau vraiment qui regroupe beaucoup de pays au niveau du Sahel et c'était dans le cadre du changement climatique. Donc, ce genre d'activités peuvent impacter donc, au niveau de nos pays. Donc, et surtout, ça peut être vraiment des actions vraiment à hauteur de souhait puisque c'est des actions régionales. Donc, ça peut impacter plus. Puisque au début, j'avais dit que pour vraiment impacter plus, il faudrait qu'on puisse aller ensemble. Et surtout, en étant vraiment beaucoup, en étant nombreux plutôt. Donc vraiment, l'action peut vraiment impacter et surtout les visions dont la société civile se sont fixées peuvent vraiment être vraiment à souhait. L'atteinte des objectifs a des obstacles, disons. À quelles barrières sont confrontées généralement la société civile en Afrique? On parle de sécurité, on parle de politique, on parle d'enjeux pour ceux qui sont dans la gouvernance. Abdou, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur ça parce que le temps qui nous est imparti est terminé? Merci beaucoup. Je vais juste ramasser à une seule phrase. Et vraiment, ces associations sont confrontées à plusieurs obstacles dans nos pays. Il faut noter d'abord le premier point,
il y a le problème financier qui s'y pose, puisque bien sûr qu'il y a la motivation de la jeunesse qui est là, de la population qui est là, qui veut aller en avance, mais il y a un problème financier qui s'y pose. Et s'il n'y a pas de l'argent, il y a certaines actions qu'on peut mener en fait. Et en dehors de ça aussi, il faut aussi noter qu'il y a le point de plaidoyer. Et comment convaincre l'autorité compétente que telle association est vraiment prête à réussir à mener à bon escient leur mission. Et il y a ce problème qui se pose aussi. Et il y a également aussi le troisième volet qui concerne aussi le problème de durabilité, de transcender les frontières avec les projets. En fait, je me dis souvent que nos associations que nous créons dans nos pays sont souvent au niveau local. Au lieu de transcender les frontières, comme le cas de Caribou, présentement nous sommes au Sénégal, c'est grâce à Caribou qui est une association sur la mobilité citoyenne en fait. Et je me dis que quand on parle des types d'associations, il faut noter que l'association termine souvent dans les droits de la citoyenneté, souvent pour la sécurité, souvent pour l'éducation. Il y a plusieurs volets en fait. Donc il faut comprendre également que l'association ne se limite pas seulement au niveau de la sous-couche, mais ça peut aller au niveau continental, pourquoi pas même au niveau international. Donc je me dis que sur ces 3 points, vraiment nos associations ont beaucoup de problèmes et qu'il faut vraiment relever le défi. Ceci marque la fin de notre série de questionnements sur l'Afrique et ses défis. Nous avons été entourés de notre continent en miniature. Nos invités participant à la session de formation sur la mobilité citoyenne et apprentissage nous venaient du Togo, du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, de la RDC Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, bien sûr aussi ici par le Sénégal. Nous vous remercions d'avoir écouté ces partages d'informations, de visions du panafricanisme. Un grand merci à Caribou qui nous a donné ce cadre d'échange sur les questions de l'heure. Merci et à très bientôt pour d'autres rendez-vous de la pensée ici à Caribou.